vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Comment ça va Philippe Bilger? Très bien. Comment ça va Nadir Kaya? Pareillement. Et puis c'est un vendredi. Et puis Voilà. c'est bien. Comment ça va René Chiche? Très très bien. Eh bien tant mieux, et on est très heureux de vous accueillir sur Sud Radio. Vous qui nous écoutez au 0826 300 300, ça c'est le numéro de téléphone. Vous avez Aude qui vous attend derrière. Bien entendu, notre Aude qu'on embrasse. D'ailleurs, on embrasse aussi Benoît, qui est notre réalisateur chéri, et Margot, notre jolie petite assistante qui est tellement efficace. Et tout de suite, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. La circulation des trains est perturbée. Prendre le train, c'est toujours le stress de savoir s'il y en a un, si on va arriver à l'heure. Chaque année, nous subissons 340 millions de minutes de retard. J'ai rendez-vous quelque part. C'est vraiment embêtant, parce que du coup on attend, c'est super chiant quoi. Merci de votre compréhension. La France rurale est-elle abandonnée? On vous pose cette question car deux poids lourds du CAC 40 haussent le ton contre la SNCF. Félix Mathieu. Michelin à Clermont-Ferrand, Legrand à Limoges, l'un fait des pneus, l'autre des installations électriques, mais tous deux sont au CAC 40 avec une particularité devenue rare pour les grands groupes comme ça. Tous deux ne sont pas basés à Paris, pour le moment en tout cas, car ça pourrait changer malheureusement. À en croire le directeur général du groupe Legrand, il a poussé un gros coup de gueule dans une lettre ouverte à la SNCF. Benoît Coquart explique avoir appris avec surprise et exaspération des modifications d'horaire des intercités sur la ligne qui relie Limoges à Paris, ligne qui dessert aussi d'ailleurs Brive-la-Gaillarde, la souterraine. Dans son viseur, notamment la suppression jusqu'au printemps prochain au moins du train de 6 heures. Ça laisse un créneau vide de 5h30 à 9h sans aucune liaison avec Paris. La raison, selon la SNCF, des travaux de rénovation, mais aussi la nécessité de faire passer un train dégivreur le matin en hiver avant les trains de voyageurs, d'où cette suppression. Legrand emploie 1200 personnes dans le secteur en Nouvelle-Aquitaine. C'est la seule entreprise du CAC 40 en Nouvelle-Aquitaine à avoir maintenu son siège en dehors de la région parisienne, rappelle le directeur de l'entreprise. Or, il indique désormais s'interroger sur l'intérêt de rester à Limoges avec une liaison ferroviaire qui se détériore. Pourtant, jusqu'à la fin des années 80, avec le Capitole, le Paris-Limoges-Toulouse était réputé être le train le plus rapide de France, ralliant Limoges à la capitale en 2h54 contre 3h15 aujourd'hui. Les années passant, ça s'est dégradé avec le temps du côté de Michelin à Clermont-Ferrand. On passe en Auvergne-Rhône-Alpes. Le président du groupe co-signait une tribune il y a quelques mois, tribune dans laquelle on pouvait lire: comment justifier auprès de nos partenaires le maintien du siège de multinationales dans une métropole si mal reliée à la capitale économique et politique du pays. Merci beaucoup Félix Mathieu, et on va en parler avec notre invitée Elisabeth Benali-Léonard. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes présidente d'Exact International et ancienne présidente de la France Paratonnerre et ancienne élue du Césaire Limousin. La suppression de ces trains, on va en parler dans quelques instants, Philippe Bilger, ça pose un problème forcément pour les habitants. Aujourd'hui, plus de trains, plus de travail en fait. Bien sûr, et Cécile, on le dit depuis des années, le sentiment que la province a la certitude d'être abandonnée parce que ces réseaux ne la concernent pas. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans le point de vue, dans l'information que nous a donné Félix, c'est que on se rend compte, et c'est presque pire, que tout n'est pas imputable à une faute. Le train des givreurs qui doit passer avant, on n'a pas le choix, il faut le faire. Et je trouve que c'est dramatique parce que je ne sais pas si vous ne l'avez pas vécu dans votre quotidienneté. Parfois, lorsqu'on vit une période miraculeuse où les services publics marchent bien, on a un sentiment de volupté en France incomparable. Vous avez au moins un exemple ou pas? Non, moi je plaisante. Oui. Nadir Kaya. J'ai parlé des services publics, ma chère Cécile. Non, mais là aussi, malheureusement, la France régresse. Moi, j'ai le souvenir des années 80 où le réseau ferroviaire français a été mis en avant, le TGV était vendu, vanté, et j'ai l'impression que là, la France vraiment régresse à tous les niveaux, qu'on ne soit pas capable de mettre aussi en avant, notamment l'aspect économique quand
quand il y a des plans comme ça de décentralisation où il faut démultiplier des voies pour permettre aux Français de pouvoir voyager normalement, de pouvoir travailler. Moi, je pense que c'est tout à fait normal que des grandes entreprises comme ça menacent entre guillemets l'État d'aller se délocaliser ailleurs, parce que malheureusement, ils sont pas pris en compte, ils sont pas considérés comme une force économique locale, et donc à partir de là, je pense que c'est tout à fait leur droit de pouvoir rappeler que s'ils n'ont pas satisfaction ou si leur demande n'est pas prise en compte par l'État, malheureusement, c'est le rapport de force. Oui. René Chiche. Oui, moi je voudrais être un petit peu plus optimiste. Très bien. Si je peux me permettre, c'est votre style. Voilà, c'est mon style. Bon, d'abord, les réseaux ferroviaires, c'est le travail à la fois de l'État et des régions. Donc des fois, c'est pas évident à mettre en commun. Puis l'État, quand même, depuis plusieurs années, met beaucoup d'argent pour les lignes. Alors, on parle de suppression de lignes, c'est pas vrai souvent. Des fois, c'est des suspensions de lignes pour les remettre à niveau, pour les moderniser. Ça prend du temps. Effectivement, ça prend du temps. Donc, en attendant, les lignes sont malheureusement suspendues. Vous savez que l'État met quand même 400 millions d'euros par an dans la modernisation des réseaux ferroviaires. Oui. Et dans le plan de relance, les réseaux ferroviaires, c'est 5 milliards d'investissements. Et il faut quand même rendre hommage à la France, enfin au génie français, des ingénieurs français, parce qu'à la SNCF, il y a des ingénieurs qui travaillent actuellement sur plein de réseaux parallèles au train. Vous voyez, il y a un train qui s'appelle le Drési, un train qui s'appelle le Flexi, qui pourront rouler à la fois sur route et sur rail. Il y a beaucoup d'innovations qui sont en train de se mettre en plan pour essayer de venir en aide justement à ces populations des territoires qui sont peut-être un petit peu parfois démunis. Mais ce qui serait bien, c'est que ceux qui sont en place fonctionnent. Elisabeth Ben-Ali, Léonard, vous étiez, lorsque vous étiez élu au Césaire Limousin, vous avez bataillé, je crois, pour la mise en place de ce qu'on appelle la ligne POLT, en fait, c'est Paris-Austerlitz, Orléans, Limoges, Toulouse. Vous vous êtes heurté à qui à l'époque? Je dirais que pendant mes mandatures au Césaire et avant que j'y sois moi-même présente, et ensuite il y a eu de nombreuses batailles des différentes personnes et organisations qui essayaient de maintenir un flux ferroviaire de qualité. Il y a eu des positions en faveur de la LGV, d'une ligne grande vitesse. Il y a eu des positions en faveur de la ligne POLT. Les deux projets ont été proposés de façon à pouvoir trouver des solutions alternatives pour irriguer le territoire. Et aucun des deux projets n'a été retenu pour nous permettre de continuer à conserver, si ce n'est avoir une amélioration, au moins d'arrêter la dégradation de ce service. Mais quand Émile Robert-Lomberti, qui est le maire de Limoges, s'entretient aujourd'hui avec la SNCF, d'abord, est-ce que c'est pas un peu tard? Est-ce que c'est la responsabilité aujourd'hui des élus, ce qui se passe? Je ne saurais pas précisément vous répondre si c'est la responsabilité des élus d'aujourd'hui. Je pense que le maire actuel de Limoges... Ou d'hier, en général. Des élus aujourd'hui ou hier, ou ceux d'hier. Oui, il y a certainement à un moment donné une responsabilité d'élus successifs, d'élus, je dirais largement, une responsabilité ou en tout cas un échec qui est constaté. Je ne saurais pas en imputer seulement la responsabilité aux élus locaux, puisqu'on voit à quel point le problème des territoires et de leur résilience est impacté par les déficits logistiques qu'il peut y avoir et dans plusieurs régions. Ce qui est certain, c'est que je sais que le maire de Limoges a interpellé donc le président de la SNCF. Je n'ai pas connaissance de sa réponse à ce jour. Ce dont j'ai connaissance aujourd'hui, c'est des intérêts économiques de la région, de la région Limousin notamment, qui sont fortement impactés, d'entreprises qui aujourd'hui subissent un tel niveau de dégradation qu'elles sont d'une certaine manière victimes d'un phénomène de déloyauté par rapport même à leurs concurrents français vis-à-vis de marchés que nous avons besoin de prendre et de développer à l'international, ou d'étrangers, de distributeurs et de partenaires étrangers que nous avons besoin de recevoir. C'est une expédition pour aller à Paris maintenant. Avez-vous l'impression, madame, que au-delà des préjudices économiques que ça peut créer, que ça aggrave le sentiment un petit peu d'éclatement français? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la province, et dans mon esprit c'est tout sauf péjoratif, ne se sent pas abandonnée à cause de ça?
Si, on a clairement, oui, moi j'ai ce ressenti. Je l'ai déjà, nous le ressentons vis-à-vis de Paris, lorsque effectivement nous devons assister à des réunions et que lorsqu'on dit qu'on vient de Limoges, on a l'impression de venir du fin fond de l'Indonésie, avec les problématiques qu'on invoque à chaque fois. La réforme des régions, la loi NOTRe a d'une certaine manière un petit peu accentué cet éloignement des lieux de décision, avec maintenant la grande région qui est à Bordeaux et qui, malgré un déploiement qui est fait au niveau économique de qualité, en tout cas, factuellement, nous propose un train qui met 3 heures à arriver à Bordeaux, à minima quand tout va bien, et qui s'arrête comme le métro à quasiment tous les villages. Donc, d'une manière ou d'une autre, oui, on a un sentiment d'isolement, alors que nous sommes dans une région qui a des atouts économiques majeurs. Mais quelque part, quand on regarde les choses, c'est Michelin à Clermont-Ferrand, c'est Legrand, et pas que Legrand, à Limoges. Est-ce qu'il n'y a pas eu depuis toutes les entreprises, oui. Et est-ce que finalement, on n'a pas abandonné le centre de la France au profit des lignes LGV qui ont été faites et qui ont coûté des milliards? Vous parliez de Bordeaux, je crois que c'est 23 millions d'euros le kilomètre de TGV, la ligne de TGV Atlantique, et qu'aujourd'hui, comme on n'a pas les moyens de construire de nouvelles lignes TGV, on abandonne ce qui n'a pas été équipé en TGV. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment, Elisabeth Benali-Léonard? Si, probablement, il y a une inégalité, je dirais, du citoyen devant les territoires. On avait coutume de dire au Césaire, je ne sais plus si ce sont exactement ces chiffres, mais que globalement, un Parisien à l'unité entretenait 1 cm² de voie ferrée, avait à sa charge financière 1 cm² de voie ferrée, quand un Limousin a 10 km² de voie ferrée. Parce qu'il y a une densité territoriale qui est inférieure et donc à la charge, je dirais, de financière et donc par voie de conséquence en générant un déséquilibre, on s'aperçoit qu'on a une désertification de ces infrastructures et qu'elles ne sont pas, on ne leur substitue pas d'autres solutions. Quand vous entendez Emmanuel Macron qui propose un RER type francilien dans des grandes villes, est-ce que on se dit que finalement c'est rajouter un autre projet alors que les projets de base ne fonctionnent pas aujourd'hui? Ou est-ce que c'est une bonne idée finalement? Alors, je ne suis pas forcément pertinente pour poser un diagnostic sur un sujet que je n'ai pas étudié approfondi. Je crains que ce ne soit une fausse bonne idée de continuer à entasser dans les grosses agglomérations et les métropoles une population qui déjà, on le voit après la crise sanitaire, se montre fatiguée de passer du temps dans les transports, de ne plus avoir de qualité de vie, alors que on le voit sur les réseaux sociaux, nous les personnes qui arrivent sur Limoges et Legrand notamment l'avait mentionné après le Covid, quand des cadres venaient sur Limoges, ils n'avaient pas forcément envie de repartir à Paris. Qu'on a une qualité de vie, dès qu'il y a 3 voitures, on dit qu'on a un bouchon. Vous avez de la chance. Oui, c'est vrai. Absolument, on a une qualité de vie à Limoges, c'est un petit Canada qui s'ignore, c'est le numéro 1 pour la qualité de l'air en France, et j'en passe. Oui. Vraiment, donc, ce qu'on subit, c'est vraiment ce problème de train, parce qu'on a un aéroport aussi qui est actuellement en travaux, mais s'il propose des liaisons sur Paris, elles ne sont pas toujours adapté aux besoins. Donc on voit aussi le groupe Legrand devoir affréter des avions privés ou proposer en dépannage des solutions. Enfin, on se croirait, dans le fin fond d'une île indonésienne, où c'est de l'enfer pour voyager. Et n'oublions pas qu'effectivement, le départ de ces entreprises, ce serait un drame pour le tissu local, en fait. À Limoges, on enlève Legrand, il n'y a plus rien, franchement. Oui, c'est une catastrophe. Alors, il n'y a pas plus rien à Limoges si on enlève Legrand, mais en termes de résilience territoriale, quand on parle de souveraineté économique et d'irrigation des territoires, qui sont un facteur de résilience important aujourd'hui pour notre pays, clairement, on s'aperçoit que si l'État ne sait pas avoir une visibilité de long terme en termes de planification des flux et du maintien de bassins industriels dans une région, on parle d'un sujet dont on parle déjà depuis 25 ans. C'est ça. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Il y a un problème et on veut des réponses, mais des réponses avec des engagements et
structuré. Absolument. Et puis le groupe Le Grand, c'est 2200 emplois sur place, sans compter bien sûr les familles. Merci beaucoup Elisabeth Benali-Léonard, présidente d'Exact International et ancienne présidente de France Paratonnerre et ancienne élue du Césaire Limousin. Et vous êtes soutenue par les auditeurs de Sud Radio, puisque sur Twitter, 98% pensent que la France rurale est abandonnée. Et vous restez Merci. avec nous. Merci. Et si je peux juste me permettre de dire que je parle aussi au nom des conseillers du commerce extérieur de la France, dont je suis, qui est un mandat bénévole pour développer l'exportation dans les territoires, et on a juste un petit sujet de communication avec Paris. Absolument. Écoutez, en tout cas, voilà, le message est passé. Merci de rester avec nous dans quelques instants. L'actu des vrais voix reviendra sur la nécessité de se syndiquer en France malgré les préjugés et sur le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui sortira le 1er février. À tout de suite. C'est les vrais voix jusqu'à 19h30.